Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir un projet Scratch en vidéo bonus. Alors donc j'enregistre en direct étant donné que sinon ça peut causer des problèmes de synchronisation avec la vidéo et le son. Donc comment je fais ma bannière YouTube? Cette bannière YouTube je l'ai fait sur un projet Scratch que j'ai créé évidemment. C'est particulier étant donné que pour démarrer le programme, alors j'appuie sur A et j'ai le programme qui démarre. Donc comment fonctionne ce programme? Si je vais mettre en plein écran, nous pouvons voir que si je clique sur quelque chose, je peux modifier sa position, comme ça. Donc par exemple si je veux faire en sorte que ça soit en dehors, je vais cliquer dessus et après je vais pouvoir le mettre un peu partout. Alors pourquoi il y a une bordure rouge? Cette bordure rouge permet de me dire quelle est la vision conseillée. Parce que si je mets en dehors de la bordure rouge, par exemple ici, et ben c'est rare qu'il va y avoir des personnes qui vont voir ça. C'est seulement sur des téléviseurs. Si je le mets ici, ça c'est pratiquement que sur des téléviseurs. Donc maintenant nous avons tout ça que je peux bouger. Je peux aussi faire une rotation, ce qui est pratique. Je peux aussi modifier la taille. Oui, en fait, il a des problèmes parfois parce que c'est sur Scratch, alors c'est un peu ralenti. Donc, vous avez une modification de taille, une rotation. Et après, ici, normalement, je devrais avoir un dessin. Sauf que je ne l'ai pas terminé, alors ça va être une surprise. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de modifier un peu la position de celui-ci, là. Parce qu'il a une position qui est assez précise pour lui. Ça va être je vais d'abord l'arrêter parce je vais d'abord arrêter le programme parce que sinon ça cause un problème. Je peux pas écrire dedans. Donc maintenant, si je rappuie sur A, j'ai tout qui s'installe. Et si je clique sur espace, si j'appuie sur espace, le son s'arrête et on a un arrière-plan différent et ça commence à faire une illumination. Bon, après la qualité avec Scratch, c'est casse-pied. Voilà. Ça dure un certain temps. Alors comment fonctionne mon programme? Si nous regardons... je dis parce qu'en fait là c'est très lent. Voilà. Donc nous avons un programme qui est excessivement grand. Je dis excessivement grand parce que c'est... Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de données et tout. Là le son qui vient de revenir parce que c'est terminé. Parce que si je mets le son en... Mince. Si je mets le son en plein milieu de rendu, ça peut causer des problèmes de son et le son donne un mauvais rendu. Donc, après, pour faire une illumination, c'est seulement ça. C'est le général qui est beaucoup plus difficile. Mais de toute façon, quand même, j'ai plusieurs éléments. Comme vous pouvez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et du coup, pour séparer ces 9 éléments, j'ai... Ah oui, j'ai aussi ça, et après un effet. Bah du coup, ça fait 12. Voilà. Et du coup, pour séparer ces 12 éléments, j'ai besoin évidemment de gros scripts. Évidemment, comme on peut voir, ça commence par quand je commence comme un clone. Donc, après, bon, ça servait à rien au final. Et comme nous pouvons voir, ici, j'utilise un bloc violet. Comme nous l'avons appris dans une ancienne vidéo qui date d'hier. Avant hier. Je suis désolé. C'est en direct, alors bon. Donc, enfin, c'est en direct pour moi. Pour vous, c'est pas en direct. Bon, ça va être la fin de la vidéo. Je vais faire... je vais juste... Certaines choses à remarquer, c'est que ici, nous pouvons voir que là, j'ai comme un circuit électronique. Alors ça, c'est une carte mère d'ordinateur. C'est juste pour faire rappeler le thème. Parce qu'en fait, je n'avais aucune idée de quoi mettre en fond d'écran. Donc j'ai mis juste une carte d'ordinateur. Parce que si j'aurais mis un programme... voilà.
Donc si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, je vous dis bravo, parce que de toute façon moi j'aurais pas suivi jusqu'à la fin. Donc maintenant nous enregistrons et nous allons quitter la vidéo. À plus tard.